Les uns crient victoire et les autres ne s'avouent pas vaincus. Nous considérons que ce qu'ils ont fait est nul et de nul effet. Je ne vois pas pourquoi on ouvrirait un débat sur la légalité ou l'illégalité. Ce 19 juin, les différents protagonistes de la très agitée scène camerounaise du football ont à nouveau étalé leurs divergences. Du coup, l'on s'interroge sur la suite. Premier cas de figure, la contestation évidente du camp adverse. John Begeninde et compagnie ont à nouveau rencontré le ministre des Sports ce jeudi et viennent de saisir la commission des recours de la fédération. Si d'ici vendredi, leur commission de recours ne décide rien, bon, 48 heures passées, nous irons à la chambre de conciliation et d'arbitrage. Deuxième cas de figure, le tribunal arbitral du sport de Lausanne vide en urgence le contentieux sur la question de la relecture des textes querellés ou sur la requête portant invalidation de la candidature de Iya Mohamed. Il y a une liste qui a été constituée par le candidat Iya et cette liste a été plébiscitée parce qu'il faut bien vous indiquer qu'il y avait 102 électeurs présents et inscrits, 98 suffrages valablement exprimés, 97 voix pour cette liste-là. Troisième cas de figure, les différentes parties prenantes acceptent la légalité de cette élection et reconnaissent la victoire de la liste de Iya. Dans ce cas, le président en détention provisoire peut retrouver son poste en cas d'acquittement ou le perdre dans les conditions prévues par les statuts au cas où il serait condamné à une peine privative de liberté. Les gens veulent contre vents et marées rester à la tête de la fédération et vous savez qu'il y a eu une des candidates, Marlène Mvoutou, et nous l'avons eu, elle a été séquestrée. Le quatrième et dernier cas de figure concerne la reconsidération par tous les acteurs de la proposition gouvernementale de mise sur pied d'un bureau provisoire chargé de gérer la fédération pendant 2 ans. Les tenants de cette thèse pensent qu'en impliquant toutes les sensibilités, cette instance peut opérer des réajustements objectifs pour aboutir à des statuts susceptibles de réconcilier la grande famille du football camerounais. Mais attention, cette démonstration fait partie des supputations, car l'avenir du football camerounais dépend davantage de ces centaines d'acteurs qui, pour des raisons sans doute extra-sportives, n'ont pas pu s'entendre ce mercredi.